Et sur cette visite du Premier ministre en 5e région, nous proposons le contenu de ce communiqué du gouvernement, communiqué lu ici par Alousseni Touré. Les 22 et 23 février 2020, le Premier ministre Dr Bobou Cissé, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de terrain dans plusieurs localités de la région de Mopti. Au premier jour de sa visite, la délégation s'est rendue à Sendégué, dans la commune de Ouroubé-Doundé, où elle a rencontré les populations, les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, avant de procéder à une remise de dons. La délégation s'est rendue le lendemain à Ogosagou, village martyr, de nouveau meurtri à la suite de l'attaque barbare du 14 février 2020, qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de civils, dont des femmes et des enfants. Après s'être recueilli sur les sépultures des personnes lâchement assassinées, le Premier ministre a constaté avec amertume les stigmates de la dernière attaque. Il a assuré les populations de la solidarité pleine et entière de la nation malienne et encouragé les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur les crimes commis et traduire en justice les auteurs. Il a encouragé les forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des populations de la zone. Le Premier ministre a par ailleurs constaté la persistance des checkpoints érigés et tenus par des hommes en armes sur l'axe reliant Sévaré à Bankas. Les mêmes pratiques sont signalées sur d'autres axes. Le Premier ministre tient à préciser que ces checkpoints illégaux constituent une atteinte grave à la souveraineté de l'État et sont des points d'insécurité pour les populations dont la liberté de circulation se trouve ainsi entravée. Il s'agit en outre des positions où des versements d'argent sont imposés aux paisibles voyageurs, soumis à des contrôles au faciès, toute chose intolérable dans un État respectueux des droits de l'homme. Par conséquent, le Premier ministre a instruit au ministre de la Défense et de la Sécurité que toutes les mesures légales soient prises pour rétablir l'autorité de l'État sur ces axes routiers et assurer la sécurité de toutes les populations civiles dont les activités s'en trouvent impactées. Le gouvernement demeure également préoccupé par la manipulation dont font l'objet certaines populations de la zone visitée de la part d'individus qui, par leur agissement, mettent en danger la vie des femmes et des enfants instrumentalisés pour s'opposer au passage de convois des FAMA et des forces internationales. Ce comportement injustifiable et intolérable démontre, s'il en était encore besoin, les sombres motivations de ces vrais instigateurs tapis dans l'ombre. Toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises pour le renforcement imminent des forces de défense et de sécurité afin de garantir la quiétude des populations partout sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans le centre du pays.